revenu sur un projet qui a été fait en cours depuis un bon bout de temps, le Sangoku. Le Sangoku, on a déjà fait des vidéos sur la chaîne pour en parler. J'ai dit que moi, à un moment donné, oui, j'allais soutenir ce projet en se disant, OK, bon, si ça marche, tant mieux, si ça ne marche pas, bon, tapis. Il y a beaucoup de signaux que j'ai déjà émis par rapport à ce projet, des choses qui ne sont pas faites correctement, un bon nombre de facteurs, un bon nombre de choses comme ça. Mais bon, on ne va pas revenir là-dessus, on ne va pas remettre le couteau dans la plaie. Mais regardez aujourd'hui un peu, si on essaye de voir déjà quelle est la quantité de fonds qui a déjà été levée. On essaye de voir ici, attendant un peu que ça charge, on a autour de 7% de la crypto-monnaie qui a déjà été vendue. 7%. Et bientôt, on va passer au prochain cycle. Le second cycle, je pense bien, c'est autour du 25 août. Dans le 25 août, on aura la fin du cycle actuel et on sera au prochain cycle où le prix sera à 0,15 $. Donc, ça fait qu'on aura déjà comme ça quelque chose comme 50% par rapport au prix précédent. Donc, quelqu'un qui a acheté au cycle actuel, s'il achète au cycle précédent, il va perdre quelque chose comme, oui, c'est 50%. C'est 50%, je pense bien, sauf si je ne connais plus calculer. Donc, c'est quelque chose comme 50%. Donc, en faisant ça, ça devrait normalement pousser les gens à acheter dans le premier cycle, logiquement, en fait. Parce que les gens vont vouloir plutôt participer un peu plus tôt en prenant un peu les cryptos, en prenant un peu ça moins cher. Et j'avais dit tantôt que c'était pas forcément une bonne stratégie d'ouvrir à 100 $ ce projet pour un début. Parce qu'en ouvrant à 100 $ pour un début, on va permettre à tout le monde de vouloir entrer tôt. Et justement, ce qui est en train de se passer est en train de nous montrer comment le premier cycle, le cycle 0, les gens ne sont même pas en train de faire ce qu'ils attendaient parce que parce qu'ils ont dit que plusieurs personnes ont demandé qu'ils réduisent et qu'ils descendent 100 $ à 100 $ pour permettre à plusieurs personnes d'entrer. Malgré qu'ils ont fait cela, plusieurs personnes n'ont pas sauté dans le train. Pourquoi? Justement parce que plusieurs personnes ont de rétention par rapport à ce projet. Il y a beaucoup d'incertitudes dans ce projet, beaucoup trop d'incertitudes. Premièrement, le régime actuel, est-ce que ce sera le régime qui sera là? Parce que c'est une crypto-monnaie dirigée par un État. Et donc, les projets qui sont dirigés par les États, il faudrait que le régime qui suit continue la logique que le régime actuel a mis sur pied. Et très souvent dans nos sociétés, on voit très bien ce qui se passe. Même par exemple dans une université, une université ici au Cameroun, on voit des cités qui ont été commencées par certains recteurs. D'autres recteurs viennent, au lieu de continuer la cité là finie, vont plutôt commencer et créer leur propre cité. Qu'on ait la cité qui porte leur nom, qu'on ait quelque chose qui porte leur nom, qu'ils ont initié, qu'ils ont fait, en laissant justement derrière ce que quelqu'un d'autre a commencé. Donc, aujourd'hui, est-ce que le régime qui va venir après va forcément adhérer à ce projet, va continuer ce projet, par exemple? Voilà une des grosses inquiétudes. C'est la raison pour laquelle certaines personnes ne vont pas dans le projet d'État, surtout quand il s'agit des cryptos. Ils vont dans le projet dirigés par les entreprises qui sont autonomes, qui sont indépendantes et qui n'ont pas d'intérêt particulier adossé à un État. C'est ce genre de projet qui donne plus de confiance aux investisseurs parce que les humeurs d'un État ne peuvent pas avoir d'influence sur ce projet. Donc voilà déjà un gros drapeau rouge, une red flag qui fait en sorte que plusieurs personnes ont de retenue. La deuxième chose, c'est que qu'il n'y a pas aussi de bonnes nouvelles qui sont en train d'arriver du côté de Bangui. Quand on voit aujourd'hui le président actuel, Faustin Archange Touadéra, qui est en train de vouloir modifier la constitution pour se représenter et briguer un troisième mandat, est-ce que le monde entier, la communauté internationale, les pays comme les États-Unis, qui sont parfois qualifiés de pays démocratiques, voient en ça quelque chose d'intéressant? Parce qu'aujourd'hui, la cible n'est pas les Centrafricains avec ce projet. La cible, c'est d'autres pays. Et la liquidité, c'est beaucoup plus les États qui sont hors de l'Afrique qui vont venir injecter, qui ont un peu plus d'argent que nos États
C'est eux qu'on est en train de taguer, de venir injecter de l'argent dans des projets africains. Mais en voyant par exemple que c'est un président qui est là au pouvoir et qui est en train de modifier la condition pour se représenter, est-ce que ça passe des signaux intéressants? Est-ce que ça passe des beaux messages à ces personnes-là qui sont de l'autre côté et qui sont parfois des personnes qui sont dans la démocratie, qui sont dans l'alternance, qui sont dans en fait, un certain nombre de choses, bien que la démocratie, c'est un leurre, bien évidemment. Mais quel est le message qui est passé derrière? Quel est le message? Voilà tout ça. En fouillant un peu, en lisant encore quelques petits éléments, on peut donc se poser la question, OK, le Sangocoin aujourd'hui, ce sera adossé sur le Bitcoin. Un Bitcoin qui est détenu par qui? Qui est la personne qui possède ces Bitcoins? Est-ce que le gouvernement de la RCA a déjà dévoilé la quantité de Bitcoin qu'elle a? Pas du tout. On ne connaît pas la quantité de Bitcoin qu'il y a. Quelle sera donc, la monnaie sera donc adossée sur quoi? Sur quoi? Sur quelle quantité de Bitcoin? Quelle est la politique de ce projet pour pouvoir amasser et accumuler les Bitcoins? Est-ce que c'est, on va prendre de l'argent des Sangocoin pour acheter le Bitcoin et mettre justement ça comme réserve pour que le Sangocoin continue d'exister et que ce soit garanti par la quantité de Bitcoin qu'on a acheté? Point d'interrogation. Ce n'est pas mentionné. C'est pas mentionné. D'autres choses aussi, c'est ces matières premières-là. Ces matières premières qu'on vend aujourd'hui, qu'on peut avoir sur le site, en fait, à travers le projet Sangocoin aujourd'hui, comment est-ce que ça va se faire? Est-ce que quelqu'un est aujourd'hui avec le Sangocoin qu'il est en train d'acheter là, il est comme ça en train d'acheter les réserves? Est-ce qu'il est comme ça en train d'avoir ces réserves-là? Ou bien il est en train d'acheter la monnaie qui va lui permettre d'acheter ces réserves-là plus tard? Ces réserves vont s'acheter en Sangocoin, bien évidemment. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quel est mon intérêt à acheter moi les matières premières? Mon intérêt, ce n'est pas d'acheter les matières premières. Est-ce que ce n'est pas une façon de dire, OK, les matières premières, on va plutôt les revendre et désintéresser les personnes que les matières premières. Moi, je vais faire avec l'or. Qu'est-ce que moi, particulièrement, qu'est-ce que je vais faire avec? Particulièrement, les gens vont dire, OK, toi, tu ne vas rien faire avec, mais tu peux acheter pour revendre. Mais pourquoi j'ai besoin d'acheter les Sangocoin maintenant avec quelque chose dont je ne sais même pas? Si le but du Sangocoin, c'est d'acheter l'or demain avec, en fait, pourquoi avoir le Sangocoin maintenant? Pourquoi ne pas avoir le Sangocoin de 10 dollars quand il va falloir acheter l'or avec, en fait, par exemple? Donc, il y a beaucoup de questions comme ça qui se posent. On dit Metaverse qui est backé par la réalité et qu'on aura une parcelle de terrain du côté de la RCA qui va garantir justement les parcelles de terrain qu'on aura dans le Metaverse. Mais quand tu essaies un peu de lire les news qui sont en train d'arriver du côté de la RCA, tu fouilles un peu, tu vas te rendre compte que cette parcelle de terrain-ci, que l'État dit vouloir construire cette cité, n'est même pas en réalité la propriété de l'État. Parce qu'il y a des propriétaires terriens qui ont déjà acquis ces terres. Donc l'État n'a même pas encore acheté ces parcelles de terrain. Donc quelqu'un qui aujourd'hui, on te dit, OK, tu vas acheter 250 mètres carrés ici et ça vaut quelque chose comme 10 000 dollars. Donc ça veut dire que 250 mètres carrés, tu achètes cela autour de combien? 10 000 dollars fois 200 fois, disons en francs CFA, si on convertit en francs CFA, donc disons 250 dollars, 250 à 10 000 dollars. OK, 10 000 dollars USD, tout franc CFA, par exemple. Donc, ça veut dire que tu achètes 250 mètres carrés à 6 millions de francs CFA. Donc, tu achètes le mètre carré, donc si on fait 6,5 millions, 6,5 OK, divisé par 250. Donc, ça fait que 1 mètre carré est en train d'être vendu là maintenant. Le mètre carré est en train d'être vendu là maintenant à 26 000 francs CFA. Donc, les personnes qui sont en train d'acheter le terrain là présentement, qui sont en train de penser qu'ils vont acheter le terrain sur le Sango, ils seront en train d'acheter un terrain à le mètre carré à 26 000 francs CFA. Donc, et c'est un terrain qui est aujourd'hui un peu controversé, un peu contesté, parce qu'aujourd'hui, l'État n'est pas la personne qui est réellement le propriétaire de ce terrain en fonction de ce qu'on peut lire dans certains médias qui viennent du côté de la Centrafrique. Et je vais mettre donc le lien de ça en description de cette vidéo.
Donc, il y a tous ces genres de questions qui se posent aujourd'hui. Il y a tout cette incertitude autour de ce projet qui fait en sorte que les investisseurs sont sceptiques. Si le but, c'est d'attirer les fonds du côté de la SCA, il faudrait que les économies soient déjà quand même stables. Parce que, imaginez-vous qu'on met un projet de ce genre, par exemple, du côté des États-Unis. Les économies sont plus stables là-bas. Donc, les gens vont plutôt massivement investir dans ce genre de projet parce que les économies sont plus stables là-bas. Mais du côté de la Centrafrique, les économies ne sont pas stables. C'est vrai que c'est peut-être des opportunités, mais les investisseurs mesurent le risque beaucoup plus. Mais quelqu'un avant de dire, OK, je vais prendre la nationalité de la Centrafrique en dépensant 60 000 $, il se pose la question, comment est-ce que je vais rentabiliser cela? Qu'est-ce qui va faire en sorte que j'entre dans mes fonds, dans 60 000 $? Qu'est-ce que ça m'apporte? On est en train de parler de près de 30 millions. Quand j'investis 30 millions pour avoir une nationalité, qu'est-ce qu'est la plus-value de cette nationalité-là, en fait? Mais si, par exemple, on a la même nationalité dans certains autres pays, plusieurs personnes vont plutôt se ruer dans ça parce que ça peut avoir certains avantages, par exemple. Donc, aujourd'hui, je ne suis pas en train de dire que ça n'a pas d'avantage, mais je dis, voilà les questions qui se posent. Quand tu lis les forums, quand tu lis les questions que d'autres personnes se posent, que d'autres personnes, d'autres acteurs de l'écosystème se posent, voilà ces genres de questions qui reviennent de temps en temps. Et ça peut donc être l'une des raisons pour lesquelles ce projet risque de ne pas drainer les fonds qu'elle pense, bien que je suis pas, je voudrais que un projet pareil réussisse. Je voudrais qu'un projet africain se hisse à un niveau où ça réussit, bien évidemment. Mais telles que les choses sont faites, telles que les choses sont pensées, je pense qu'il y a beaucoup à revoir dans ce projet. Je pense qu'il y a beaucoup de choses encore qu'il faut améliorer dans ce projet. Je prends par exemple le fait que j'ai créé un compte ici et j'ai déposé de l'argent sur la plateforme. La confirmation n'a pas été faite immédiatement. La confirmation ne s'est même pas faite en fait. J'ai écrit un mail au support qui m'a répondu près de 3-4 jours après. Près de 3-4 jours après. Qu'est-ce que l'investisseur, qu'est-ce que quelqu'un qui a mis un argent quelque part, qu'est-ce qu'il va penser de facto? Qu'est-ce qu'il va penser? Déjà, ce ne sont pas les bons signaux qui sont passés. Quand on met un projet de ce genre, il faudrait qu'on mette de côté tout, on met en son niveau tous les moyens pour que le projet soit réussi. Une personne dédiée simplement, une équipe dédiée au support qui va répondre au message, qui va accompagner les personnes là-dessus, en fait. Donc, voilà quelques éléments qui sont un peu à revoir dans ce projet. Et voilà, donc s'il y a des questions, je vais mettre